Comme vous le savez peut-être, je suis en train de développer une application. C'est pas ma première application, j'en ai déjà développé avant. J'ai déjà eu plein de projets, j'ai déjà voulu faire plein de choses qui avaient pour but d'être utilisées par des vrais utilisateurs et pas juste un projet qui allait rester dans mes repos Git. Et en fait, il faut savoir que j'ai toujours eu le même problème, c'est que je me fixe de gros objectifs et j'arrive à bien avancer jusqu'à un moment où je bloque. Et en général, je bloque sur des petites choses, sur vraiment des détails à la con. Là, aujourd'hui, je vais parler d'informatique, mais en vrai, ça s'applique à plein de choses que j'ai fait ou que j'ai voulu faire. J'ai l'impression que je m'auto-sabote sur des petits détails et que je m'empêche d'avancer à cause de ça. En fait, il faut savoir que moi, je suis ambitieux, tu vois. Moi, je suis ambitieux et je veux faire de grandes choses, j'ai de gros objectifs. J'ai plein de gros objectifs et le truc, c'est que je travaille très régulièrement sur mes projets pour les atteindre. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'informatique et je vais reprendre pas mal les vidéos, etc. Mais je veux dire, je me suis toujours donné les moyens d'y arriver, tu vois. C'est-à-dire que travailler tous les jours, des heures par jour sur mes projets sans jamais avoir de résultats, c'est vraiment un truc que je fais très souvent. J'ai jamais eu de résultats jusque-là, en vrai de vrai. Tu vois. Quand tu prends un peu de recul, j'ai pas de résultats sur ce que je fais, j'ai pas de résultats sur la création de contenu, j'ai pas de résultats sur le développement en général, j'ai pas de projet que j'ai balancé qui a percé de fou, j'ai jamais généré un rond en freelance alors que j'ai cherché plein de fois, j'ai envoyé plein de messages à des gens qui étaient intéressés, j'ai fait quelques devis qui n'ont jamais été signés, etc. Enfin, genre jusque là, j'ai pas de résultats, quoi. Et en soi, je me dis que c'est le processus et que ça va arriver au bout d'un moment. En fait, le truc, c'est que quand il y a de gros objectifs, de gros challenges, quand il y a de grosses difficultés, ça me motive énormément. Quand en développement, par exemple, il faut développer une big fonctionnalité ou faire une application, par exemple, une première version d'une application en une semaine, il n'y a pas de souci, je le fais. Et je l'ai fait avec la team, j'ai fait la première version, bon c'est des trucs assez basiques, tu vois, mais quand même, il y avait beaucoup de développement qui en découlait, mais cette première version, je l'avais faite en une semaine, un peu plus, j'ai dû la faire en peut-être 8 jours, mais... Enfin, je veux dire, j'y arrive, tu vois. Et mon problème, en fait, c'est surtout sur les détails, comme je disais. C'est-à-dire que la team, j'ai développé une grosse partie de l'application en une semaine, mais il y a d'autres choses qui m'ont pris pratiquement le même temps, alors que c'est vraiment ridicule, en fait. C'est vraiment ridicule et en fait le truc c'est que quand c'est une grosse fonctionnalité, j'ai hâte de me mettre au travail, j'ai vraiment hâte de me lancer dans la difficulté, d'avoir des problèmes et de les résoudre. J'ai hâte de trouver justement la solution à ces problèmes. J'ai hâte de devenir meilleur aussi, parce que quand tu codes une application en une semaine, tu prends des décisions, tu fais des choix, tu apprends des choses que tu n'aurais pas appris si tu l'avais pas fait. Mais quand il faut faire des petites tâches, en fait ça m'emmerde, parce que il n'y a pas de challenge. Et je sais que une fois que cette tâche sera terminée, j'aurai pas appris énormément de choses. La plupart de ces tâches, c'est juste des petites tâches monotones qu'il faut faire, qui sont chiantes à faire, mais que je dois faire parce que c'est quand même important. Hein. C'est des détails assez importants, mais qui m'apprennent rien, qui ne sont pas compliqués techniquement, et donc qui ne sont pas intéressantes à faire en fait. C'est juste du travail qui m'intéresse pas, tu vois, mais que je suis obligé de faire parce que c'est quand même important. Et je pense que la raison de ça, c'est parce que je manque de discipline. Quand je fais la base de mon application en une semaine, ou une première version plutôt, j'ai vraiment l'impression d'avancer. À la fin de cette semaine, j'avais l'impression d'avoir fait une dinguerie de fou et de m'être super bien avancé sur le projet, parce que c'était le cas, j'ai vraiment bien avancé. Mais quand tu fais des petites améliorations, quand tu corriges des petits bugs, etc., t'as vraiment pas l'impression d'avancer. Et le pire, c'est que l'utilisateur ne verra probablement pas vraiment de différence. Et ça, c'est le pire truc, parce que quand t'as l'impression de pas avancer, t'as juste plus envie de continuer. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu paradoxal parce que, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment de succès aujourd'hui dans tout ce que je fais, mais ça m'empêche pas d'avancer. Parce que, je sais pas, faire une vidéo, c'est beaucoup de taf, tu vois, c'est pas un détail. Coder une application, c'est beaucoup de taf, c'est pas un détail. Mais quand il s'agit de détails, je suis moins motivé à avancer malgré le fait que je n'ai pas de résultats à proprement parler, entre guillemets, tu vois. Parce que quand tu corriges un bug, t'as des résultats, mais je veux dire, des résultats vraiment visibles, comme quand tu développes une big fonctionnalité, tu vois, on s'entend. Donc en fait, ça revient toujours à la même chose, c'est toujours un problème de discipline en fait. Faut juste que je me matrixe en fait et que je me dise que quoi qu'il arrive, faut que je continue. J'ai pas de résultats, ok, mais c'est comme tout aujourd'hui, j'ai pas de résultats. Faut que je continue. Aujourd'hui, si j'avais pas cette discipline pour les gros projets, les gros devs, etc., je pense que je ferais rien. Déjà, je ferais pas cette vidéo, je ferais pas cette application, il y a plein de choses que je ferais pas. Parce que, en vrai, ça fait longtemps que j'essaye de faire quelque chose qui marche, ça fait longtemps que j'ai envie de gagner de l'argent à côté, grâce à mes projets à moi, grâce à la freelance, grâce au développement ou quoi, et je n'y arrive pas. Et pourtant, je suis toujours là. Aussi pour dire que, c'est pas complètement impossible, quoi. Enfin, je veux dire, je le fais déjà pour certaines choses, pourquoi est-ce que je le ferais pas pour les détails aussi? C'est juste une question de discipline.
Après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ces petites corrections, ces petites améliorations, ces petits bugs, etc. que je résous, bah certes c'est des détails, mais ça fait quand même la différence. Ça fait quand même la différence parce que c'est pas ce qui va faire vendre, mais c'est des choses qui sont absolument nécessaires. Et là, c'est peut-être un peu vague, mais je vais vous donner un exemple concret. Là, le dernier truc qui me vient en tête, qui m'a pris beaucoup de temps et qui restait quand même un détail, c'est les notifications quand un utilisateur met un commentaire sur un souvenir. Alors faut savoir que pour les notifications push, j'ai un système qui existe déjà. En gros, j'ai essayé de faire les trucs bien clean et d'avoir un système assez générique et assez flexible pour pouvoir rajouter très facilement de nouvelles notifications push. Donc en gros, j'ai un routeur qui me permet de récupérer les notifications, de les sérialiser avec le bon payload et ensuite d'avoir les bonnes actions en fonction de ces payloads là. Donc au final, ajouter une notification, c'est vraiment très simple. Au niveau du back-end, c'est pareil, j'ai un service qui me permet d'envoyer les notifications à OneSignal directement, parce que c'est pas moi qui les gère, il m'a fallu un service externe, bref. J'ai un service, moi, directement, qui me permet d'envoyer toutes ces notifications assez facilement, c'est très flexible. Tout ce que j'ai à faire, c'est créer les bons payloads au niveau du front et au niveau du back, l'envoyer dans mon service, ici, au niveau du back, qui va se charger de l'envoyer directement à OneSignal en faisant une requête HTTP, voilà, basique. Et ensuite, après, au niveau du front, je récupère ces notifications dans un qubit, grâce au package OneSignal, je le sérialise dans le bon payload, et ensuite après en fonction du payload, bah, je fais la bonne action. J'ouvre le bon écran, j'appelle une bonne méthode de qubit, etc. Bref voilà. C'est extrêmement simple. En réalité, quand tout se passe bien, ça prend vraiment 3 minutes. Bah, après c'est de l'informatique, tout ne se passe jamais très bien, mais en général, ça va très vite. En 3 à 5 minutes, c'est terminé. Le truc est fonctionnel, on a la bonne action qui se crée, voilà, c'est fini. Et ben il se trouve que envoyer une nouvelle notification pour la partie commentaire, bah ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que entre le moment où je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et le moment où ça fonctionnait, bah il s'est bien passé 2-3 heures parce que je procrastinais, puis je faisais autre chose, puis j'avais pas envie de faire la fonctionnalité, donc je traînais sur Twitter, je regardais 2-3 vidéos, puis après je me suis dit, ah en vrai faut que je me bouge un peu le cul parce que c'est abusé, ce truc c'est censé marcher, ça prend 5 minutes à faire, pourquoi est-ce que je le fais pas? Puis une fois que je me suis dit ça, bah là je commence un peu à coder, voilà, je fais le truc, et au final c'est terminé, tu vois. Mais ça a pris beaucoup trop de temps par rapport à la complexité de la fonctionnalité. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une fonctionnalité qui va faire vendre, c'est pas parce que t'as une notification dès que quelqu'un commente que quelqu'un va télécharger ton application. Mais c'est quand même un truc assez nécessaire. Parce que imaginons que tu postes un nouveau souvenir suite à une activité et que t'as quelqu'un qui te laisse un commentaire, si t'as pas de notification, à aucun moment tu verras ce commentaire. Enfin, c'est vraiment des fonctionnalités basiques qui prennent même pas plus de temps que ça à faire en vrai. Mais ça me... Je sais pas, ça me donne pas envie, tu vois. Alors que bah, la partie message en temps réel, justement, qui m'a pris pas mal de temps aussi, bah ça je t'assure que j'étais vraiment motivé et que je travaillais très souvent dessus, tous les jours presque, pour essayer de faire fonctionner tout le système. Je passais du temps à lire des articles, à essayer de comprendre comment ça marchait, à essayer de trouver la meilleure manière d'organiser mon code pour que ça soit clean, que ce soit flexible et que ça fonctionne très bien et que ce soit aussi facile à tester à l'avenir. Enfin, j'ai énormément kiffé ce moment, c'est une partie extrêmement complexe, la partie messagerie en temps réel. Et pourtant, j'étais motivé du début jusqu'à la fin. Donc au final, c'est vraiment juste c'est juste un souci de discipline, c'est juste un souci d'habitude, faut juste que je prenne l'habitude en fait de me bouger le cul, et ça il y avait un moment où je commençais un peu à prendre l'habitude, où j'avais la flemme de mettre en place des fonctionnalités, mais je me forçais quand même, je me disais que c'est important, faut les mettre en place ces fonctionnalités, parce que c'est utile dans l'application, c'est pas incroyable, c'est pas vendeur, mais c'est très utile, et au final si tu le fais pas, personne va le faire à ta place, je suis tout seul sur ce projet, je peux pas déléguer ça à qui que ce soit, faut que je me bouge le cul quoi. C'est comme ça qu'on devient un bon développeur, c'est en faisant des trucs chiants, à répétition, en le faisant de plus en plus vite, en le faisant de mieux en mieux, et en faisant de bonnes applications quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et les gars, n'oubliez pas, personne le fera à votre place, donc faites-le, parce que sinon vous finissez juste par perdre du temps, et je pense que la chose la plus précieuse qu'on ait aujourd'hui c'est le temps, donc les gars, utilisez-le bien, et voilà, là on part sur du développement personnel, chose que je ne veux absolument plus refaire, mais j'essaie de vous montrer un peu de code, quand même. Donc j'espère que vous avez kiffé.